Salut tout le monde, c'est Elena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo, donc si vous aimez bien dites-le moi en commentaire, comme ça je continuerai. En fait le concept c'est que à la fin de chaque mois, je vais vous résumer, on va dire, 3 grandes nouvelles qui ont eu lieu durant le mois. Donc maintenant on va faire le mois de février vu qu'il est bientôt terminé. Et donc on va commencer par 3 grandes nouvelles qui ont eu lieu en ce mois de février 2015. Alors je tiens à m'excuser pour ma voix parce que j'ai été malade, donc j'ai encore un peu un rhume. Donc voilà. Alors la première nouvelle, c'est que, je crois que vous le savez, hein, c'est que Randy Orton a effectué son retour à la WWE. Alors je suis très contente parce que je suis une grande fan de Randy Orton. Et ça faisait quand même longtemps qu'il manquait, donc ça faisait depuis novembre je crois, ouais. Donc ça fait quand même quelques mois. J'espère que la WWE a de bons plans pour lui, notamment je crois que il va y avoir une rivalité avec Seth Rollins, c'est normal, vu que il avait tapé Randy Orton, ce qui est... Et c'est ça qu'il avait envoyé hors des rings, enfin c'est la storyline quoi, mais c'est ça on va dire au catch qu'il avait envoyé chez lui. Donc j'espère qu'ils feront un bon match à WrestleMania, et aussi j'espère que Seth Rollins à WrestleMania cachera sa mallette du Money in the Bank. Donc mais ça c'est pour une prochaine vidéo, ça c'est pour les pronostics. Mais bon, donc j'espère qu'il y aura une bonne rivalité avec Seth Rollins, et voilà, j'espère qu'ils auront de bons plans pour lui, parce que Randy Orton je trouve que c'est un sacré catcheur, et malgré le fait que ça fait 12 ans qu'il soit là, il est toujours au top, et il fait toujours partie du futur. Alors la deuxième nouvelle, vous la connaissez sûrement par cœur, mais on ne peut pas passer à côté. C'est le scandale qui a eu lieu autour de Seth Rollins et la diva de NXT qui s'appelle Zara... C'est comment c'est? Skabler? Bon, je sais plus trop son nom de famille, mais on va l'appeler Zara. Bref. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette news, enfin, je pense que vous êtes peu, en fait, une photo nue de Zara a été publiée sur le compte Instagram de Seth Rollins, et celui-ci prétend qu'il a été hacké, et maintenant c'est confirmé, il a été hacké. Et ensuite, en fait, sa copine a vu cette photo-là, et elle a voulu se venger, et elle a posté 2 photos de Seth Rollins également nus sur Twitter. Et en fait, ça a fait un gros scandale parce que la WWE déteste les histoires comme ça. Et depuis 2013, il y a une clause du contrat qui dit que toute nudité rendue publique sur internet, un truc comme ça, et verra le catcheur en question puni et peut-être licencié. Donc voilà, c'est quand même grave quoi. Mais bon, je pense pas que Seth Rollins va être viré. De toute façon, ça fait déjà quelques semaines que l'histoire a eu lieu et il n'y a encore rien eu. Mais bon, ça c'est ce que nous on sait. Maintenant, ce qui se passe réellement, on sait pas vraiment. On sait que ce qu'ils veulent nous révéler, on va dire. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences graves pour Seth Rollins, parce que c'est le futur de la WWE et je kiffe ce mec. Non, il faut pas par exemple qu'il rate son cash-in quoi. Il y a des rumeurs comme ça qui diraient que il va rater son cash-in, enfin voilà, il devra tout recommencer, donc ça non, faut pas. Et voilà, faut pas que ça ralentisse son ascension au sommet, ce que je ne doute pas. Par contre pour Zara, ça sent un peu le cramer, parce que voilà quoi, les nouvelles, la NXT, personne la connaît trop, enfin elle s'est fait connaître grâce à ça clairement, parce que moi personnellement je la connaissais pas avant qu'il y ait ça, et donc sûrement qu'elle sera licenciée ou tout du moins punie, parce que bon, faut payer les pots cassés, et voilà, celle qui a la moins grande carrière, celle qui est la nouvelle, et elle va payer, même si elle a rien fait, hein, à mon avis ça doit être la copine de Seth Rollins qui doit payer, mais bon, ça, vu qu'elle n'est pas à la WWE. Voilà, donc j'espère vraiment que Seth Rollins n'aura aucune retombée négative à cause de ça, parce que c'est un mec vraiment bourré de talent. Et voilà, je pense qu'il peut faire un bon champion du monde.
Maintenant, faut voir avec Brock Lesnar, Roman Reigns, voilà quoi. Mais ça, c'est pour WrestleMania encore et c'est aussi pour la prochaine vidéo. Donc voilà, parce que oui, il y aura de nouveau des pronostics pour WrestleMania 31, comme j'ai fait l'année passée avec WrestleMania 30, parce que ça m'avait beaucoup plu de faire les pronostics. Et donc voilà, parce que je me suis vautré littéralement avec le match Brock Lesnar-Undertaker comme 99% des gens, je pense. J'avais dit directement, ouais, il n'y a pas... C'est quoi que j'avais dit? J'ai dit, il n'y a pas de suspense, l'Undertaker va gagner, c'est nul. Alors que non. Lol. Enfin voilà, donc ça c'était la deuxième news. Et enfin, la troisième nouvelle, c'est à propos de Akta Yusakawa. Oui. Et Yushiko, donc ce sont deux catcheuses japonaises. Alors je sais pas si vous connaissez ces deux catcheuses, moi je ne les connaissais pas, je les ai connues grâce à cette news, qui est d'ailleurs, elle a été un peu moins médiatisée, enfin moi je l'ai appris sur YouTube, parce que je suis WTTV, donc c'est Wrestling TV News, donc qui m'a appris ça. En fait ces deux catcheuses ont eu un match en fait pour le titre, pour un titre je crois. La championne c'était Yushiko. Et en fait cette dernière a réellement frappé son adversaire, donc délibérément quoi. Et en fait l'arbitre ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il lui a fallu un peu de temps et après c'est là qu'il a stoppé le match. Parce qu'en fait, les deux ne s'aiment vraiment pas dans la vraie vie, mais voilà, c'est un manque clair de professionnalisme. Et donc, Yushiko a frappé fort, surtout au visage de son adversaire, et celle-ci a été blessée au nez, je crois qu'elle s'est cassé le nez, et, et l'os orbital, je crois. Oui, elle a été blessée au nez et aux yeux. Donc, les photos sont... Voilà quoi, ça, on voit bien qu'elle était bien amochée. Donc voilà, c'était cette news. J'espère que ça ne se reproduira pas de sitôt, parce que voilà, ça arrive pas souvent ce genre de truc. Mais quand ça arrive, ça fait du bruit, parce que voilà, le catch c'est censé être du spectacle aussi, donc voilà, c'est pas du MMA ni de la boxe. Donc, au bout d'un moment, il faut rester professionnel. Et donc Yushiko, elle va sûrement être punie, on va sûrement lui retirer le titre et peut-être la licencier, ce que je trouve tout à fait justifié. Donc voilà, c'est fini pour les news de ce mois de février 2015. On se retrouve bientôt pour les pronostics de WrestleMania 31. Ben voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.